très bon match qu'on espère surtout pour la beauté du spectacle, pour nos téléspectateurs. Nasser qui va effectuer une touche pour le CR Belouizdad. Le match démarre doucement. Le CR Belouizdad semble montrer ses intentions. Ils veulent aller tout de suite devant. Et là, je vois Haddad côté droit faire le marquage sur Draoui, alors que c'est Touki qui s'occupait de Merzougi, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, beaucoup de mobilité. Merzougi, attention, Merzougi pour qui et Selmi qui essaye de récupérer le ballon. Non, il est récupéré par Atto. Esso maintenant au milieu de terrain. Attention, c'est un contre pour le Moudia d'Alger. Esso le Ghanéen qui déborde sur le côté droit pour Tahar. Tahar et sa patte gauche. Tahar qui sort, qui va essayer de centrer. Attention, un centre-tir, un centre vicieux que Moussaoui a réussi à arrêter, mais difficilement. Les joueurs du Mouloudia savent qu'ils ont quelque chose à jouer aujourd'hui. Ils doivent quand même défendre leur standing. C'est le dauphin. Quant au CR Belouizdad, c'est le leader. Il est en train de développer du beau jeu durant ces dernières rencontres. Pour preuve, leur brillante qualification en quart de finale de la Champions League africaine. On espère assister à un beau match. Ezemani sur le côté gauche, obligé de revenir vers Esso. Esso, le maître à jouer du Mouloudia d'Alger au milieu du terrain, qui revient vers Rezela. Et Rezela pour Mouad Haddad qui est légèrement sur le côté droit. Oui, en parlant de Rezela qui a vraiment gagné sa place. Il a marqué beaucoup de points, ce qui fait que le club lui a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Et puis en parlant de Tahar qui est un gaucher et qui joue à droite, parce qu'il a cette particularité à la Mahrez. C'est un très bon élément, il a de la percussion, il a une belle clé de jeu, il a une belle frappe. Au côté, il y a Frioui qui fait beaucoup de mouvements, il fait des appels. Pour parler de spectacle, pour nos téléspectateurs, sachez que la plus large victoire du Mouloudia en championnat face au CRB, ça a été de 4-1 lors de la saison 72-73. Pour le CRB, la plus large victoire en championnat, ça a été de 4-0 lors de la saison 63-64 et lors de deux fois, c'était lors de la saison 63-64 et lors de la saison 76-77. Oui, merci pour les statistiques, c'est très intéressant à savoir. Actuellement, c'est un jeu qui est équilibré. Tantôt c'est le CRB qui domine, tantôt c'est le Mouloudia. Donc on attend pour voir. Une faute sifflée par M. Bombrahab au milieu du terrain. Au départ, il avait laissé l'avantage à Bakir. Ensuite, à la perte du ballon, il est revenu logiquement vers la faute. Une faute qui va être effectuée par Adel Jarrar. Adel Jarrar qui va essayer de trouver Belkhaitar sur le côté droit. C'est effectivement ce qu'il fait. Belkhaitar qui joue sur qui? Sur Bakir. Attention, Belkhaitar qui est sorti sur le côté droit. Belkhaitar, c'était tellement. On pensait que c'était facile. Moi, je l'avais vu à l'intérieur. Moi, je l'avais vu dans les filets. Belkhaitar qui avait fait un joli centre, un joli retrait, mais aucun attaquant. On revoit l'action. On voit l'action, on voit que Rerba, là on voit, il y a Belkhaitar qui prend le dessus, il fait un centre à ras de terre. Et puis Rerba était vraiment en attente trop derrière, il n'a pas suivi le ballon, il n'est pas allé vers le premier poteau. Que c'est malheureux, ça aurait pu être un but aujourd'hui pour cette équipe de CRB. Monsieur Bombraham siffle une faute pour la défense du CR Belouizdad suite à une faute de Sami Frioui. Et Keddet qui donne l'impression qu'il est un peu excité. Je pense que c'est la pression du match, c'est la pression du score, c'est la pression du derby. Belkhaitar qui change carrément. Bien joué par Belkhaitar sur le côté gauche pour Nasser. 1 minute de temps additionnel signalé par M. El Merid, le quatrième arbitre. Attention, Rerba qui est arrivé à pénétrer mais qui a oublié son ballon. Et c'est un contre pour le Mouloudia d'Alger. Tahar qui trouve qui? Il a essayé de trouver Zemani. Et non, il a essayé de trouver Hamidi. Mais intercepté par les joueurs du CR Belouizdad. Keddet qui va jouer vers Jarrar mais devancé par Touki. Attention, Belkhir qui va rentrer dans la surface de paration, centre et c'est un corner, c'est
Premier corner après pour 46 minutes de jeu. Le Mouloudia d'Alger dans les temps additionnels de cette première période. Rappelons que le score est de 0-0. Belkhir qui va effectuer rapidement Ahmed Haribi. Comment on peut résumer cette première période où on n'a pas vu grand chose, il faut le dire. Oui, on n'a pas vu grand chose, on est resté le ventre creux, mais c'est vrai qu'il y a eu de la conservation de balles des deux côtés, mais au niveau des actions offensives, au niveau de l'animation offensive, on n'a pas vu de choses très tranchantes. Centre de Tahar, attention, et Moussaoui qui récupère. À l'instant même, monsieur Bambraham vient de siffler la fin de cette première période sur un score nul et vierge entre le CR Belouizdad et Mouloudia. Il reste 45 minutes, il faut que les joueurs aillent vers l'avant, gardent le ballon dans les 2 ans de vérité et essayent d'aller marquer des buts. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut pour la beauté du spectacle, pour le plaisir des yeux, pour le plaisir du football. Pas de changement de part et d'autre, on reprend les mêmes et on recommence. Et je pense que concernant les changements, l'entraîneur Ben Yahya, le coach tunisien, va essayer de s'appuyer sur Be'i, qui a une certaine... attention sur le côté gauche, Belkhir qui va servir et il est en position de hors-jeu. Et Zemani était en position de hors-jeu, signalé par monsieur Bambraham, par son juge de touche. Un joueur du CR Belouizdad reste à terre. C'est qui? C'est Jarrar. C'est Jarrar. Il s'est fait mal. Et Jarrar qui se relève. Faute jouée rapidement par Moussaoui. Moussaoui sur Selmi. Selmi pour Belkhiter. Belkhiter qui prolonge très loin pour Raghba, intercepté par Mourad Haddad. Raghba sur le côté gauche. Raghba qui va essayer de... Haddad à 2 reprises qui gagne ses duels aériens. Là, il est en train de prendre le dessus. Et il le fait très bien jusqu'à présent. Ghazala sur le côté gauche pour Ezemani. Ezemani obligé de revenir. Et longue balle pour qui? Pour Frioui. Frioui qui dévie de la balle. La première balle réussie par Frioui. Le premier duel remporté par Frioui. Frioui qui donne une balle sur Belkhir, que c'était bien joué. Belkhiter pour Merizeg. Merizeg sur Bouchard. Bouchard qui monte, qui dépasse sa ligne médiane. Et c'est une sortie de touche pour le CR Belouizdad. Nasser qui se prépare à jouer cette touche. Pour qui? Il va essayer de trouver Merzougui ou Raghba. Il trouve Raghba sur le côté gauche. Et c'est une touche pour Hamidi. Pas trop d'espace de part et d'autre. Les espaces sont très réduits, ce qui empêche le développement. Ah oui, c'est comme ça. Maintenant, le football de haut niveau, ce sont des zones réduites. Ça se passe beaucoup plus dans ces zones. Et donc, il faut se préparer dans des zones réduites. Tout à fait. Oui, à l'entraînement. Oui, à l'entraînement. Et puis, côté CRB, je pense que Khalfallah va faire sa rentrée. Et peut-être que c'est Raghba qui va sortir. C'était bien joué de la part de Sami Frioui. Mais Tahar touche le ballon de la main. Sifflé par monsieur Bambraham. Le jeu a baissé un peu d'intensité contrairement aux premières minutes de cette deuxième période. Disons depuis l'action de Merzougui, depuis le coup de tête de Merzougui qui a failli ouvrir la marque pour le CR Belouizdad. Tahar sur le côté droit. Tahar qui va essayer, il est entre 2 joueurs et c'est Atto, mais Bouchard qui récupère le ballon et c'est Selmi qui progresse avec le ballon au milieu du terrain. Il trouve Draoui qui trouve Merzougui pour Raghba qui démarre, attention, Raghba qui va se retrouver, heureusement pour le Mouloudia. Que c'est bien joué de la part de Hamidi sur cette action. Ouais, effectivement. Aux côtés de Raghba, il n'a pas joué la faute, il a récupéré le ballon d'une manière très intelligente. Tepti est bon dans ce registre. Beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Tepti qui se prépare. Tepti qui va centrer. Pour qui? Et c'est le but! Et c'est le but! Suite à une erreur!
c'est Keddad, Chouaib Keddad qui se retrouvait seul dans les 6 mètres et qui ouvre le score à un temps où tout le monde s'attendait à ce que la défense dégage le ballon. Finalement, Chouaib Keddad a réussi à ouvrir le score à la 86e minute de jeu. Une action à laquelle on ne s'attendait pas, Ahmed Alibi. On ne s'attendait pas, mais moi j'étais persuadé que Tabti allait bien jouer le coup. Tabti a donné un ballon, si vous voulez, il a offert un ballon sur un plateau. Keddad qui marque le but ô combien victorieux. Yassine Sadat qui va nous remettre l'action. Moi j'ai pratiquement rien compris. Tout le monde, il y avait beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Tout seul, il a pris le temps. Voilà, on revoit l'action. Merci Yassine. Ballon raté par tout le monde. Intercepté par Keddad. Keddad qui a eu le ballon dans ses pieds. Il n'a pas hésité. Ah, c'est une passivité de la part de la défense mouloudéenne. Hein. Oui, une passivité beaucoup de passivité. Mais le coup franc tiré par oui, Tabti, très bien tiré. On était vers le premier poteau, il y avait beaucoup de monde, on revoit. Là, Keddad qui prend le ballon et juste après, il le reprend et il marque un but tant attendu. La passivité, Ahmed Alibi, il a eu le temps de prendre le ballon.